Normand, quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois qu'on se déplace vraiment, là, Normand, pour aller faire une visite. Effectivement, première fois qu'on se déplace et on a choisi le meilleur endroit. Ça fait longtemps qu'on en parle, justement, de l'église Saint-Georges. Et là, je vais corriger quelque chose. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, Guy-Paul, il n'y a pas de Saint-Georges-Ouest, ça n'existe pas. C'est l'église C'est l'église Saint-Georges Saint-Georges qui est située dans le secteur ouest. Secteur ouest, c'est ça. Comme il y a l'église l'Assomption dans le secteur est. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une visite guidée. On va voir tous les dessous de l'église. Mais toi, ici, là, tu as déjà travaillé ici, tu as déjà servi la messe, tu as un gros salaire à part ça. Servant de messe, 10 sous par messe, ça me donnait. Quand je pense sur le réalisateur, ça lui donnait 50 cents dans l'Est. Je vais exploité à un moment donné. Mais ça me donnait 10 sous par messe. On faisait 2 messes le matin, c'était à l'époque du curé Denis. Mais je pense qu'on a plein de choses intéressantes, puis on a un guide touristique. Il connaît ça. Je pense qu'il a fait plein de fouilles aussi pour avoir tous les renseignements, peut-être dévoiler plein de choses que les gens ne connaissent même pas. Toi, tu le connais. Je le connais, mais présente-moi là. On fait sa connaissance tout de suite, qui est M. Louis Nadeau. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour, M. Nadeau. C'est normal. C'est drôlement intéressant, M. Nadeau, parce que justement, Normand me parlait de vous, puis on disait, ben, je pense qu'on pourrait faire une visite de l'église de Saint-Georges et apprendre plein de choses. Et effectivement, dans les 2-3 minutes de préparation tout à l'heure, un petit peu avant l'émission, déjà, il y a plein de choses que les gens vont découvrir. Et je pense que je vais vous laisser justement nous les faire connaître, ces choses-là. On vous accompagne dans cette visite guidée-là. Et puis, si on a des interrogations, nous, on va revenir. Pas de problème. D'accord? C'est bien correct. Monsieur Nadeau. Oui. La chapelle, tout ça, c'était situé où exactement, ici, devant l'église? Dans un premier temps, la chapelle, il faut remonter en 1820. À l'époque, les gens de Saint-Georges allaient à la messe à Beaudeville. Et là, les gens commençaient un peu à être tannés d'aller là. Parce que les chemins n'étaient pas carrossables, c'était une trail, comme on pourrait dire. C'était pas asphalté, rien. Donc, en 1820, le seigneur Poseur, Jean-Georges Poseur, a donné une partie de sa seigneurie qui était divisée 3 arpents de large par 40. De profondeur. C'est ça. C'était d'ailleurs la façon dont la seigneurie au Bas-Galion était divisée à l'époque. Donc, il se trouve à donner une parcelle de sa seigneurie pour construire. Mais là, c'était une donation verbale, plus 200 $ pour construire une chapelle en bois rond. Et là, il faut attendre en 1823 avant que le tout commence. Mais là, il arrive une chose. Là, les gens de l'Est disaient, la chapelle, nous autres, on l'avait de notre bord. Les gens de l'Ouest disaient, non. La chicane habituelle. Chicane de clocher, c'est le cas de le dire. La rivalité qui a toujours Déjà, le existé. 1820, on remonte loin, là. Bonne rivalité à l'époque. C'est ça, exactement. Donc, de 1823 à 1830, jusqu'à ce que Poseur officialise son don, en signant son nom. Ah, parce que ça a pris quelques années. Exactement. Donc, en 1831, on procède à la construction, proprement dit, de la chapelle. Mais durant ce temps-là, Saint-Georges n'a pas de curé résident. C'est un curé desservant, de Beaudeville en l'occurrence. C'est parce que c'était 2 frères Montminy qui se sont succédés. Et le dernier des prêtres desservants a dit « Je dessert Saint-Georges parce que je le veux bien ». Ça a choqué les gens de Saint-Georges et pas à peu près. Ah là, ils ont dit probablement, c'est assez, C'est ça, on exactement. va régler le problème. Exactement. Donc, dès 1840, le premier curé arrive ici. Et pour répondre concrètement à la question, la chapelle était située où la statue équestre, ici. Et là, la chapelle était. C'est ça, dans ce coin-là, dans le secteur. Il est évident que la géographie du terrain A bien changé depuis. différait beaucoup, c'est ça. Il n'y avait aucun pont sur la rivière aussi à l'époque. Ça, c'est peut-être à mentionner. Et cette chapelle-là va être en fonction jusqu'à un certain point, jusqu'en 1860. Jusqu'en 1860. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en 1860? On l'a déconstruit, on l'a démoli. Et là, il faut construire plus grand, plus spacieux, plus confortable. Et là, on arrive à l'ère de la première église de pierre à Saint-Georges. La première église C'est de ça. pierre, C'est ça. qui était dans le sens de la rivière. C'est ça. Elle était située avec façade vers le nord. Comme on peut voir sur la photo en ce moment-là. Exactement, oui, OK. exactement. Et puis cette église-là était située environ peut-être au milieu du parterre de celle-là actuelle. Donc la façade devrait vers la salle paroissiale actuelle. Là. Mais celui-là aussi, il y a beaucoup de modifications, la salle paroissiale, oui, puis tout ça, on va c'est y ça. revenir Exactement, au cours oui. de la visite. Si le temps nous le permet, on pourra élaborer là-dessus. Là. Moi, ce que je veux voir, c'est l'intérieur. Je pense que les gens aimeraient voir l'intérieur de oui. Mais l'église. toi, en plus, là, ce qu'on veut voir, puis qu'on veut être sûr, cette fois-là, on va s'assurer que tu vas être dans le clocher. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que j'ai monté dans le clocher de l'église? Ah oui? Puis,
Mais là, je vais être sûr. Je vais être là pour le vérifier. Ça prend des preuves et on va le voir. Alors, on se transporte à l'intérieur? Pas de problème. OK. C'est pas évident de Non, c'est monter pas évident. jusqu'ici, mais je pense qu'il nous reste encore un bout de chemin à faire. Faut monter là. Faut monter encore. Ouais. Normand s'en vient, on va... Là, on va Oh, voir que bonjour. c'est vrai que Normand va venir dans le haut du clocher. Exact. Oui. On veut des preuves. On veut des preuves. Où est Quasimodo? Oh, c'est pas Ouais. plein d'auteur. Ça, j'ai pas de problème, il reste debout. Je vois ça que c'est pas plein d'autant. Alors, il y a un méchant chemin pour se parvenir au clocher de l'église. Oui, tu es sûr, hein? Vas-y, mon frère. Oui, d'accord. Non, on peut venir ici. Non. Ah, c'est fort intéressant ici. Là, on est vraiment, là, on commence à arriver au clocher. Oui. C'est la structure vraiment, là, de poutres, de grosses poutres. Ça, c'est le dessus de l'église. On est Dessus au-dessus de de l'église, l'église. c'est ça. Puis, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que justement, quand je parlais du clocher pour qu'il tombe à l'intérieur, c'est que la maçonnerie, je pense que Serge, on va demander à Serge de venir Oui. nous rejoindre plus près S'il peut... pour justement démontrer que la maçonnerie s'arrête juste ici. C'est ça. La maçonnerie arrête là. Le reste, c'est en bois. Donc, en cas d'incendie, ces poutres-là, en lâchant, ou ceux-là, ou sur notre peu importe, le clocher baisserait. Toutes tes poutres Dans ici là, l'intérieur. qui supportent le clocher, C'est ça. justement, Tout tomberait vers l'intérieur. vers l'intérieur. Avec un fracas qu'on imagine. Oui, on imagine que ça serait là. Il nous reste encore un petit bout de chemin à faire? Oui, oui. Et ces choses-ci, on les a mis récemment. Ça, ben, c'est pas récemment, là, mais ça permettait... En fait, c'était pour empêcher que les poutres Les étaux, hein? craquent plus davantage. Donc, Parce on qu'on serrait voit là-dedans. que c'est fendillé, Ah les oui, poutres, ça. là. ça, C'est pour ça qu'on a solidifié. C'est ça. Mais remarquez ici que le bois est encore très sain, hein, c'est pas humide. là. C'est encore très, très solide. Puis c'est du gros bois, hein. C'est Ça date de 1902, ce bois-là. 1902, oui. On fait l'autre partie parce qu'on a encore un petit bout de chemin à Oui. faire. Je vais te laisser faire un bout, Normand, pour pouvoir être deux dans l'échelle. Là, je les mettrais, mais on va le vivre ça. C'est ça. Lève-le en poliment. Ouais, hein. Si elle part au vent, ben là, Quel côté elle est? je vais m'enligner. Ouais, il suffit de bien s'enligner si le poil pas tomber. Ouais, c'est Ouais, important ok. parce qu'elle a marché l'autre. Dessus à l'arrière, à droite. Là. C'est vrai que c'est... Tu t'assois ou tu vas dire, ouais. Ouais, il faut se graisser comme il faut. C'est ça. En descendant, il faut faire un flip. OK. Bon, on est rendu vraiment dans le haut Ah du oui, clocher. là, Là, on ça, peut c'est même ça. voir à l'extérieur. Tout ça, puis on a le petit clocher, justement. C'est ça, là, la vieille cloche de La vieille 31. cloche. C'est ça, ouais. de 31. 1831, ouais. Première chapelle. Et dans les 4 cloches qui est ici, il y en a 2 qui ont été Il y, changées. il y en a deux, une en 51, l'autre en 52, 52. Et il y a 4 cloches au total. On Oui. s'imagine que une cloche seulement. Il y a juste 4 cloches. 4 cloches. Il y a 4 cloches. Il y en a deux qui sont originales, vraiment. Là, lesquelles, je ne le sais plus, là. C'est pas... En général, c'est indiqué, là, mais là, je vois... Bon, on peut dire qu'ils vendent dans le haut du clocher Ah oui, ici. ah oui, oui. Hein? Ça, ici, il faut venir, là, en juillet ou en août, là, quand il fait chaud, ça vaut la peine. Mais là, C'est tout un chemin pour se rendre ici Oui, aussi. C'est pas oui, n'importe c'est- qui là, qui peut venir dans le haut Non, du clocher faut- comme ça. Là. faut escalader, définitivement. Faut escalader. Là. Ah oui, absolument. Mais de voir cette architecture-là, qui est encore là, parce que ça date C'est 1902. de 1902, 1902, oui. c'est encore simple, c'est encore tout... Il faut dire que ça a été quand même entretenu assez bien. Bien Les entretenu. sacristains, là, ils font je pense, un très bel ouvrage là, pour maintenir ça. Les cloches sont en très bon état aussi, comme vous voyez. là, c'est tout bien entretenu. Est-ce qu'il vient régulièrement pour les cloches? Est-ce que ça demande un entretien? Quand c'est défectueux, il faut qu'ils viennent. Soit le moteur lâche ou les courroies qui entraînent les cloches comme ça ici, mettons. Là. OK. Ça, il faut entretenir ça. Et c'est pas un gros système qui envoie justement Non, c'est un petit moteur. petit étage en dessous de nous ici, C'est ça. là. C'est un petit moteur qui génère tout ça. Là. Ce moteur qui a été installé en 45. 45, c'est c'est ça? ça, oui, 45. Et cet homme-là, il est actionné par la sacristie. Il y a encore des boutons. Alors, il disait, bon, attends, cloche numéro 1, cloche numéro 2. En fait, c'est un genre de programmation un peu là, qu'ils font. Une programmation parce qu'il y a différentes façons de sonnerie C'est ici ça. pour Ben, les... quand c'est des funérailles pour un homme, c'est telle sonnerie. Pour une femme, c'est telle sonnerie, des choses comme ça. Donc, c'est une combinaison de sons. Là.
C'est ça Puis qui... les tintons qu'on a parlé, est-ce que c'est à partir de ces cloches-là ici? C'est ça. ou- Les tintons, en fait, le principe, c'est que ça fait juste... ça frappe la cloche juste un bord. Juste un côté. Juste un Au lieu côté. d'aller des deux côtés comme C'est ça ça. fait normalement. Exactement. Ce que les gens ne pourront pas voir à la maison, malheureusement, c'est en dessous que j'ai signé mon nom. Oh. J'ai pu constater qu'il a disparu parce que Et- c'est signé à la craie. Mais puis là, là, normalement, on voit la est preuve. sûr que tu es venu parce qu'on est avec toi. C'est ça, Fait hein. qu'on est sûr que tu es On l'a sur vidéo. Les preuves sont là. Alors, on voit très bien ici l'hôpital, tout. On a une Je vue pense qu'on a une vue épouvantable. extraordinaire que Serge va nous compléter, bien entendu. Ben ouais, là, bon, ça va être c'est fort énorme. intéressant. On voit très loin ici. Mais de voir là, une architecture comme ça, on peut bien en être fier. Ah, absolument. C'est impressionnant. C'est Qu'est-ce grand. qu'est-ce qui vous a amené, M. Nadeau, à vous intéresser à ça et à découvrir plein de choses comme ça? Comme Ben, moi, ce qui m'intéresse touristique? en général, c'est l'histoire locale de Saint-Georges et aussi, vu que c'est une des rares bâtisses vraiment qui date à Saint-Georges, qui est encore accessible aux gens, qui est encore fonctionnelle, ça m'a intéressé. Ben, c'est ma job de guide aussi là, qui a contribué à ça. Alors, pour faire face aux questions, ben, j'ai dû me documenter davantage et je pense qu'on prend goût. On prend goût à ça. Mais comme guide, là, quand on parle de ça, il nous reste 30 secondes? 30 secondes. 30 secondes. Une chose certaine avant de descendre, on doit vous dire un gros merci. Ah, ça me fait plaisir. Ça me De fait plaisir. découvrir tout ça. Ça m'a fait Puis je plaisir. suis sûr que vous allez avoir plein de questions, donc il faut qu'on ait vos coordonnées, parce que là, il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont dire, nous autres, on va avoir des détails aussi. Il n'y a pas de problème. Ça me Un fait gros plaisir. merci. Très bien. Moi, je termine en criant cette fameuse phrase. En 2 kilos de